Seigneur, la loi de la mort, la loi de la maladie, la loi de la pauvreté, la loi des ténèbres, la loi ancestrale, la loi satanique, la loi du péché, la loi du freinage, la loi du blocage, la loi de l'stérilité, la loi de célibat n'a aucun pouvoir sur toi si tu reconnais Jésus-Christ et le Fils unique du Maître de l'univers qui fut mandaté sur la croix. Shalom, shalom, shalom. Je rends de multiplication de grâces pour la présence du Saint-Esprit ce matin. Lui, le gardien qui veille sur la Seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies, en toutes les choses, afin que l'honneur et la gloire puissent revenir à notre Père Céleste. Nous bénissons sa présence sur ta vie, sur ta maison et dans chacune de tes voies, pour lesquelles il est ton consolateur, lui qui a veillé sur la bonté de l'Éternel, qui a permis à toi et à moi, nous puissions participer à l'école de la sagesse de ce matin, la voie du ciel ouverte, saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu. Je bénis l'Éternel, notre Père Céleste, pour sa divine bonté en multiples façades manifestée dans ta vie, mon frère et ma sœur. La joie qui tressaillit dans mon cœur, c'est de savoir que vous êtes nombreux, des abonnés, de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux de participer à cette école. Ça me va au fond du cœur. Laisse que le Dieu de mes pères dans la foi, le Dieu de l'alliance éternelle, vous bénisse dans le nom du Christ, Seigneur Jésus. Comme je l'avais dit la semaine passée, et je vais encore le dire ce matin, je suis votre frère dans le Seigneur. Je suis au service de votre Dieu. Si vous avez des préoccupations, vous avez un problème pour lequel vous voulez la main du serviteur de Dieu, là où il y a les faux, il y a les vrais. Je peux attester, je suis parmi les vrais, car je suis le défenseur de l'évangile du Christ manifesté sur la croix du Calvaire. Devant toutes vos préoccupations, le Saint-Esprit par sa sagesse est avec moi pour vous conseiller, vous orienter, vous bénir et vous consoler tel que les Écritures m'ont investi d'autorité du Christ. Que mon Dieu que je serve sur la terre des hommes vous bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Père de toute gloire et de toute grâce, Maître de l'univers, je viens au pied de la croix du calvaire de Golgotha, vers toi l'alpha et l'oméga, le maître du temps et des circonstances, à la fois dans le nom du Christ, Seigneur Jésus. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit, recommandé cette mission du début jusqu'à la fin entre tes saintes mains. Merci Papa de disposer le cœur de mon frère et de ma sœur ce matin, d'y accéder à cette école de la sagesse, la voie du ciel ouverte, pour saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu. Ma prière est que Papa, que tu étendes ta main sur chacun d'eux, que l'onction du sang du Christ manifeste ta grâce, que l'onction du Saint-Esprit manifeste ta faveur, que la Seigneurie de Jésus-Christ soit constatée dans leur vie, dans chacune de leurs voies, devant toutes situations qui semblent être impossibles, qui semblent les surpasser. Papa, que tu étendes ta main, que tu manifestes ta puissance et que ta gloire donne gloire à ton Fils Jésus. Père, je te promets, en toutes choses, je veillerai à ce que l'honneur et la gloire puissent revenir qu'à toi seul. Merci de sceller cette émission dans le sang du Christ, dans le Saint-Esprit, sous la couverture de la puissance de la résurrection. Merci pour le ministère de tes saints anges qui vont accompagner cette émission du début jusqu'à la fin, afin d'accompagner toutes les transactions que tu as prévues dans la vie de mes frères et de ma sœur, et que quelque chose de surnaturel se passe dans sa vie, afin qu'il reconnaisse réellement que c'est toi qui m'as mandaté pour que je rende témoignage de la Seigneurie de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni sans plus tarder. Prenons la parole du Seigneur dans les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, chapitre 7, verset 17
à 23. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 17 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrit et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu. Et Joseph, ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants comme ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse qui est la science des Égyptiens. Il était puissant en parole et en action. L'épître de Romains, chapitre 8, le verset 14 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Car toi qui es conduit par l'Esprit, mon frère et soeur, tu es fils et fille de Dieu. Tu n'as point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit, mon frère et ma soeur, que tu es enfant de Dieu. Or, si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Si toutefois tu souffres avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Et on pourra en finir en faisant l'épître d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 12 à 13. Épître d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 12 à 13. Car tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que tu les pratiques. C'est pourquoi, toi autrefois païen dans la chair, appelé incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souviens-toi que tu étais à ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, toi qui étais jadis éloigné, tu as été rapproché par le sang du Christ. Que Dieu bénisse sa parole, Saint-Esprit, que cette parole qui est Logos devienne vraiment pour équiper ta foi à expérimenter la gloire de Dieu, pour lequel la voie du ciel ouverte est pour toi l'école de la sagesse, afin de saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu. En lisant ces 3 textes, les Actes des Apôtres au chapitre 7, le texte nous fait voir le contexte de l'alliance que Dieu avait fait avec la maison de Jacob, émanant de la maison d'Israël, d'Isaac, émanant de la maison d'Abraham, l'homme avec qui Dieu a fait l'alliance éternelle. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, Dieu se révéla à Abraham en lui disant, ta maison va y aller en captivité pendant 4 siècles et après je me souviendrai de ta maison, je le ferai sortir du pays de la captivité avec une grande richesse. Et c'est à ce temps-là que Dieu, pour que cette promesse puisse s'accomplir, il va précéder Joseph pour accomplir la prophétie qu'il avait jurée à Abraham
à Isaac et à Jacob. Joseph arrivant en Égypte, il deviendra la source de la gloire de Pharaon et de l'Égypte. Il va bâtir la civilisation égyptienne. Il fera de l'Égypte la maison de Pharaon. Il fera de l'Égypte et les peuples égyptiens la maison de Pharaon, l'héritage de Pharaon, le patrimoine de Pharaon dans lequel se trouvait Israël. Lorsque Israël allait au temps pour que les promesses que Dieu avait dit à Abraham puissent se réaliser, Dieu fera que le roi qui va y accéder sur le trône, il n'avait pas l'expérience, il n'avait pas la connaissance de Joseph. Il va maltraiter le peuple d'Israël. Il va signer des décrets jusqu'à tuer les enfants mâles qui naissaient des femmes hébreues, les femmes israélites, les femmes juives. C'est à ce temps-là que Moïse sera né. La naissance de Moïse a trouvé l'ordonnance de Pharaon, l'ordonnance de l'esclavagisme, l'ordonnance du décret de la mort pour tout enfant mâle qui naîtra de la maison d'Israël doit subir le verdict de la mort. Pendant qu'il est un esclave, il est sous le coup du verdict de la mort. Voilà le contexte dans lequel Moïse est né, esclave sous la loi de la mort. 3 mois, il fut gardé dans la maison de ses parents. Après 3 mois, l'oppression était tellement forte. Alors les parents de Moïse ont eu peur de garder le bébé mâle hébreu, juif, descendant de Jacob, descendant d'Isaac, descendant d'Abraham, Moïse, de la lignée de Lévi. Il était sous le joug de la loi de l'esclavagisme, sous le joug de la loi de la mort. Qui pouvait le délivrer? Et ses parents, ils étaient incapables de le protéger devant ce verdict, devant cet décret du grand Pharaon. La résolution a été tombée. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis dans un corbeil, ils sont allés la déposer auprès du courant des fleuves de Nil. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la fille naturelle, la princesse naturelle du grand Pharaon, le roi l'Égypte fit une civilisation qui fit un domaine réservé à la maison de Pharaon, comme je l'ai dit auparavant. La civilisation égyptienne était la part de l'héritage du grand Pharaon. Sa maison, sa part, tous les habitants de l'Égypte étaient sous la responsabilité de Pharaon. C'était un domaine réservé au grand Pharaon. Et sa fille naturelle, la princesse naturelle, c'est elle qui fut son héritière. Et le peuple Israël, il fut tous sous le coup du verdict de la loi de la mort et de l'esclavagisme. Pendant que la grande sœur de Moïse est allée déposer le bébé Moïse tout près du fleuve de Nil, la fille unique, la princesse unique naturelle du grand Pharaon, l'héritier du trône de Pharaon, Dieu va le mettre en mouvement de la connexion d'or avec le bébé hébreu jeté tout près du fleuve de Nil.
pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de parler, je demande au Saint-Esprit de la part du Seigneur Jésus-Christ qu'il mette pas en mouvement, et de l'autre côté qu'il mette en mouvement la fille de Pharaon qui va changer le parcours de ta destinée vers le monde qui t'attend comme étant une source émanant de l'Éternel. Reçois cette bénédiction et que cela se manifeste dans ta vie. L'héritière du grand Pharaon, la fille unique, la princesse du grand Pharaon, l'héritière de la civilisation égyptienne. Elle quittera son palais royal pour venir se baigner dans le fleuve Nil, là où le bébé Moïse, sous le coup, sous le verdict de l'esclavagisme et de la mort, il était jeté dans le fleuve de Nil. La fille de Pharaon va regarder, elle verra le corbeil et il va ramener dans le palais royal le bébé hébreu et va lui donner le nom de Moïse qui signifie « je l'ai tiré des eaux ». Voilà le nom que la princesse, la fille naturelle du roi Pharaon, il donna à Moïse le nom de Moïse qui signifie « je l'ai retiré des eaux ». Ce bébé qui fut sous le verdict de l'esclavagisme et de la mort, la fille unique, la fille naturelle, la fille princière, la fille héritière du trône du grand Pharaon sur la civilisation égyptienne va affranchir de la loi de l'esclavagisme et de la mort l'enfant bébé Moïse, en le ramenant dans le palais royal, va le représenter, il va le présenter devant son père en lui disant: Père, j'entre un peu dans les scènes telles que les scènes s'est passées ce jour-là, lorsque la princesse est rentrée au palais. Il est allé dans le cour royal, là où son père, le roi Pharaon, était assis sur le trône. Dans tout à coup, le roi va voir sa fille, la princesse, son héritière, le propriétaire de la civilisation égyptienne, sa fille naturelle, venant vers elle dans ses bras un bébé qui était sous le verdict de la loi de l'esclavagisme et de la mort. Il se présentera devant son père en disant: Papa, son père Pharaon dira: ma chérie, ma petite fille chérie, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors la princesse va répondre à son papa: Papa, oui ma fille chérie, je t'écoute, parle. Et la princesse, la fille de Pharaon, va dire à son père: Papa, j'ai trouvé ce bébé, c'est un bébé hébreu, un bébé juif, un bébé descendant de Jacob, descendant d'Isaac, descendant d'Abraham, cet homme où Dieu, créateur du ciel et de la terre, a fait l'alliance avec lui. Ce petit bébé, j'aimerais l'adopter. Papa, j'aimerais adopter ce bébé hébreu. J'aimerais l'adopter. Papa, j'aimerais que ce bébé devienne ton petit-fils. C'est ce que la fille de Pharaon disait à Pharaon: je vais adopter ce bébé comme mon fils et que ce bébé devienne ton petit-fils. Papa, investit ce bébé de ma dignité princière.
C'est ce qu'il demandait à son père. Investissez Moïse de ma dignité, moi qui suis ta fille unique, ta fille naturelle, ta princesse, l'héritière de ton trône, l'héritière de la civilisation égyptienne. Je te demande, c'est ma demande, c'est le désir de mon cœur. Permets-moi d'adopter ce Moïse, bébé hébreu. Permets qu'elle soit investie de ma dignité royale et qu'il soit appelé ton petit-fils. Le roi écoutait sa fille parler. La fille continue à parler, qui devienne ton héritier royal, qui devienne ton héritier sur le trône. Et mon co-héritier, mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà la causerie qui s'est passée entre Pharaon et sa fille à propos de Moïse qui était sous le verdict de l'esclavagisme et de la loi de la mort. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 14, le Saint-Esprit dans la bouche de l'apôtre Paul dit: l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu de toute gloire, nous a arrachés de la puissance de l'obscurité. Il nous a arrachés de la puissance de l'obscurité. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. De même que la fille de Pharaon avait ramassé Moïse tout près du fleuve de Nil, l'a arraché sous le verdict de l'esclavagisme et de la mort, l'a transporté dans le palais royal où son père était sur le trône, et il a demandé à son père: j'aimerais adopter cet enfant Moïse, faire de lui mon fils, mon co-héritier, ton héritier, papa, sur ton trône. Et le père de la fille de Pharaon, le père a exaucé sa fille et il a investi Moïse de sa dignité. Mon frère et ma sœur, laisse-moi vous raconter cette histoire. Vous allez comprendre la place que Christ nous a donnée dans le sang du Père afin de jouir de sa dignité sur la terre des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et le Père Pharaon, en alliance avec sa fille, la princesse qui avait ramassé bébé Moïse, va accorder son accord à sa fille et que Moïse y accède à la dignité de sa fille. Que Moïse y accède à la dignité royale en Égypte. Que Moïse y accède à l'héritage royal comme co-héritier de sa fille et l'héritier du grand roi pour hériter le trône. Et sur toute l'étendue de la civilisation égyptienne, Moïse était reconnu comme étant princesse, comme étant prince, investi de la dignité de son grand-père Pharaon, investi de la dignité de sa mère adoptive qui fut la fille unique du grand Pharaon. Partout Moïse se promenait sur la civilisation égyptienne. Il était honoré, il était couronné. Et la Bible dit: Moïse fut instruit. Moïse fut instruit dans toute la science, dans toute la sagesse égyptienne. Moïse fut puissant en parole et en acte comme étant de la race royale en Égypte. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Moïse, son identité avait changé.
La loi de l'esclavagisme et de la mort l'avait quitté et la dignité royale lui a été donnée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de Romains chapitre 8, verset 1 à 2, la Bible dit: la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. De même que la fille de Pharaon avait brisé la loi de l'esclavagisme et de la mort sur Moïse pour donner à Moïse la position d'adoption comme étant l'héritier revêtu de sa dignité royale, héritier du trône de Pharaon. De même, en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici tout devenu nouvelle. De même que le passé de Moïse a été brisé, lié sous la loi de l'esclavagisme et de la mort. Lorsque la fille de Pharaon l'a adopté comme son fils, comme son co-héritier, comme l'héritier de Pharaon, la position pour devenir l'héritier du trône, investi de la dignité de la fille du grand Pharaon. Mon frère et ma sœur, les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont au partage à cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, comme la fille de Pharaon avait affranchi Moïse de la loi de l'esclavagisme et de la mort qui retenait sa vie et sa destinée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, s'il y a un pouvoir qui te fait devenir l'enfant de Dieu, Jean chapitre 1 verset 12, à toi qui m'as reçu écrit en moi le prince du Dieu vivant, l'auteur du salut éternel, l'auteur de la gloire éternelle, moi qui ai la richesse incompréhensible, moi qui habite la lumière inaccessible, moi qui suis le mystère de mon Père, en moi j'ai le trésor de la sagesse et de la science. Tu m'as reçu et tu as crié en moi. Je te donne le pouvoir de devenir la fille et le fils de Dieu, comme la princesse de Pharaon avait donné à Moïse le pouvoir de devenir co-héritier de la fille de Pharaon, héritier de Pharaon, investi de la dignité royale sur toute la civilisation égyptienne. Il fut instruit de toute la science de l'Égypte. De même Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1 verset 12, il t'a donné le pouvoir de devenir héritier de Dieu, co-héritier de Dieu, parce qu'il t'a adopté. Il t'a adopté. Il t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comme la fille de Pharaon avait affranchi Moïse de la loi de l'esclavagisme et de la mort. De même Jésus-Christ, le Fils du Maître de l'univers. De même Jésus-Christ, le Fils du propriétaire de la terre. De même Jésus-Christ, le Fils du propriétaire du monde. L'alpha et l'oméga, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute possibilité. C'est par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ qu'il a créé toutes choses. Jésus-Christ est son unique Fils naturel, l'héritier de toutes choses, pour lesquelles il a dit à Jésus-Christ: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il a donné à Jésus-Christ un nom qui est souverainement élevé, au-dessus de toute autorité, domination et puissance. C'est à Jésus-Christ qu'appartient la puissance, la richesse, la sagesse,
la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, comme la fille de Pharaon a affranchi Moïse sous la loi de l'esclavagisme et de la mort, de même le Fils de Dieu nous a affranchis. Il a fait de toi et de moi les héritiers du maître de l'univers. L'univers est ton héritage, la terre est ton héritage, le monde est ton héritage, l'éternité est ton héritage, la terre est ton héritage, la RDC est ton héritage, les États-Unis est ton héritage, la France est ton héritage, Londres est ton héritage, Canada est ton héritage, Côte d'Ivoire est ton héritage, Gabon est ton héritage, le Congo Brazzaville est ton héritage, l'Afrique est ton héritage, Moyen-Orient, Proche-Orient est ton héritage, l'Asie est ton héritage, Israël est ton héritage, l'Occident est ton héritage, car le propriétaire de toutes choses, son Fils a fait de toi son co-héritier. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour t'adopter en Christ en possession du Fils et de fille de Dieu. Le Saint-Esprit dans ta vie, il vient te conduire dans toute la science, dans le mystère du Christ. Le Saint-Esprit dans ta vie, il est venu t'instruire comme un pédagogue par excellence, comme avocat royal. Il est là dans ta vie, comme la fille de Pharaon a veillé que Moïse soit instruit de toute la science, de la sagesse de l'Égypte. De même Jésus-Christ, étant le mystère de Dieu, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, pour lesquels il a dit à son Père, mon cœur tressaille de joie, papa, pour les choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux petits enfants, les enfants que j'ai pris à ma charge, je les adopte comme mes frères et sœurs. Papa, accepte que mes frères et sœurs que j'ai rachetés par mon sang deviennent tes fils et tes filles, papa. Permets que les trésors de la sagesse et de la science qui se cachent en moi, que le Saint-Esprit soit leur pédagogue, qu'il les instruise de tous les trésors de la sagesse et de la science mystérieuse de Dieu. Si la fille de Pharaon a veillé que Moïse soit instruit de toute la science de l'Égypte, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le pédagogue par l'excellence, est en train de veiller que tu sois instruit de tous les trésors de la sagesse et de la science qui se cachent dans le mystère du Christ, le Fils unique, héritier du Père, manifesté sur la croix du Calvaire de Golgotha. Lorsque le Saint-Esprit t'adopte comme fils et fille de Dieu, lorsque le Saint-Esprit t'instruise comme co-héritier du Christ, l'héritier de Dieu, il t'amènera à voir ce que l'œil n'a pas vu. Il t'amènera à écouter ce que l'oreille n'a point entendu. Il t'amènera à recevoir dans le cœur ce que le cœur de l'homme n'a pas reçu. Il t'amènera à recevoir le royaume qui défend ta dignité sur la terre des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est arrivé pour que le Saint-Esprit manifeste notre dignité sur tout l'univers, sur toute l'étendue de la terre, sur toute l'étendue du monde, là où tu foules tes pieds, le Saint-Esprit
Saint-Esprit te témoigne que tu es l'héritier du Dieu vivant, tu es le co-héritier du Christ. Les portes de la terre s'ouvrent devant toi, les portes de l'univers s'ouvrent devant toi, les portes du monde s'ouvrent devant toi, les portes des grands s'ouvrent devant toi, les esprits s'inclinent devant toi, les hommes s'inclinent devant toi, les portes des nations s'inclinent devant toi, la maladie s'incline devant toi, des situations impossibles s'inclinent devant toi, parce que le Saint-Esprit te témoigne. Tu es le Fils, la fille adoptif de Jésus-Christ, par adoptif du Père par Jésus-Christ, comme Moïse fut adopté par la fille de Pharaon et l'a investi de la dignité royale de la civilisation égyptienne. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'univers est entre les mains de Dieu. La terre est entre les mains de Dieu. Le monde entre les mains de Dieu. La subsistance de l'existence de toute la création dans l'éternité, dans le temps, se trouve en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, l'existence disparaîtra. Sans Jésus-Christ, l'univers disparaîtra. Sans Jésus-Christ, la terre disparaîtra. Sans Jésus-Christ, le monde disparaîtra. Sans Jésus-Christ, l'existence perdra son sens d'être. C'est pourquoi la Bible dit, il était pratiquement impossible que la tombe puisse retenir Jésus-Christ. Si la tombe avait retenu Jésus-Christ, l'univers disparaîtra, car la subsistance de l'univers, son nom est Jésus-Christ, l'auteur du salut éternel, le prince de gloire. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui nous a fait y accéder dans la dignité du Père, c'est lui qui nous a fait y accéder dans la dignité royale du Père. Son esprit nous a investis de la dignité royale, de la dignité sacerdotale, de la dignité prophétique, pour lesquelles le ciel et la terre nous honorent. Sur la terre des hommes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si l'Égypte entière honorait Moïse en position de la fille en position du fils de la fille de Pharaon, en position du petit-fils de Pharaon, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le ciel a reçu le mandat, la terre a reçu le mandat, la nature a reçu le mandat, les puissants de la terre ont reçu le mandat de t'honorer, parce que Dieu t'a adopté par son Fils Jésus-Christ. Dieu partage son sang avec toi. Il partage son esprit avec toi. Il partage son courant avec toi. Il partage sa grandeur avec toi. Il partage sa puissance avec toi. Tu es investi de la dignité du Christ pour manifester le visage de la puissance de Dieu sur la terre. Tu ne peux pas échouer, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. De même manière que Moïse, il fut servi, il fut sécurisé, il fut protégé comme étant le petit-fils du grand Pharaon, la fille unique de la fille de Pharaon. Mon frère et ma sœur, lorsque les yeux de l'Éternel regardent l'univers, il n'y a qu'une seule personne qui est précieux aux yeux de l'Éternel. C'est toi, mon frère, qui m'écoute. C'est toi, ma sœur, qui m'écoute. De même que la fille de Pharaon avait quitté la maison royale pour venir vers le fleuve Nil, pour rencontrer Moïse qui était en péril. Le même Dieu a mandaté son fils Jésus. Il avait quitté le palais royal éternel. Il est venu vers le fleuve Nil de ce monde en péril, parce que Dieu te voyait comme la fille de Pharaon avait vu Moïse sous la loi de l'esclavagisme et de la mort. La loi de la mort, la loi de la maladie,
la loi de la pauvreté, la loi des ténèbres, la loi ancestrale, la loi satanique, la loi du péché, la loi du freinage, la loi du blocage, la loi de l'estérité, la loi de célibat n'a aucun pouvoir sur toi si tu reconnais Jésus-Christ est le Fils unique du Maître de l'univers qui fut mandaté sur la croix du Calvaire par son sang précieux, par son esprit. Il t'a investi de la dignité de son Père comme la fille de Pharaon. Elle avait investi Moïse de la dignité de son Père, le grand Pharaon, sur la civilisation égyptienne. Mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un t'adopte, il te fait l'héritier de tout ce qui lui revient. Il te fait investir de sa dignité. De même en Jésus-Christ, le Maître de l'univers t'a investi de sa dignité. Le monde ne peut pas te couvrir de l'opprobre et de la honte. Les hommes ne peuvent pas marcher sur toi. Tu dois refuser cela en reconnaissant la position que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Moïse, il était conscient de ce qu'il était, car la science de l'Égypte l'avait transformé à la race royale. Les trésors de la sagesse et de la science mystérieuse du Christ pour lesquels le Saint-Esprit est ton pédagogue. Il t'amène vers l'épître de Romains chapitre 12 où l'apôtre Paul dit le renouvellement de la mentalité, le renouvellement de l'intelligence dans le domaine d'en haut, pour que tu sois la race royale de Dieu sur la terre des hommes, pour que le ciel t'honore, pour que la terre t'obéisse et te sert. Il faut que le Saint-Esprit métaphore ta mentalité et ton intelligence dans tous les trésors de la sagesse et de la science du mystère du Christ qui a fait de toi l'héritier du grand Dieu. Je prie, je demande à mon Dieu, notre Père, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ, qui te donne par le Saint-Esprit, que tu sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur, que tu sois conscient que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, c'est le Saint-Esprit qui t'adopte, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à y accéder à l'héritage émanant de l'Alliance, que le Saint-Esprit est ton avocat, celui qui défend ta position et ton droit dans le ciel et sur la terre, celui qui veille sur la race de Dieu, celui qui veille sur la race de Christ. Il s'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, de puissance, l'esprit de gloire. Lorsqu'il est sur toi, il métamorphose ta vie dans le domaine de la gloire pour lequel le roi de l'univers est ta source sur la terre. Mon frère et ma soeur, tu es le princesse du Dieu vivant, tu es la princesse du Dieu vivant, tu es le prince du Dieu vivant, tu es l'héritier du Dieu vivant, co-héritier du Christ, pour lequel le Saint-Esprit crie au-dedans de toi vers éternel, Abba Père, le Dieu qui vit dans ton intimité. Laisse que le Saint-Esprit suit tes larmes, cicatrise les blessures de ton cœur, ôte cette nuage sombre sur toi, qui te donne l'espérance de la dignité royale que le Père t'a donnée en Jésus-Christ, que cela change le parcours de ta vie sur la terre. Toute loi qui t'est retenue dans l'ignorance, le Saint-Esprit par sa sagesse et sa science a la capacité de t'affranchir. Et yo orisi yo obla chari de glai. Et yo omai idegle chari de glai. Et yo ofolo risi yo oblai. Moïse, il était conscient de tout ce qui était dans la maison de la fille de Pharaon lui revenait.
Moïse, il était conscient. Tout ce qui était dans la civilisation égyptienne, c'était son héritage. C'est pourquoi la Bible n'a pas honte de le dire. Moïse, il était puissant en parole et en action, parce qu'il était investi de la dignité de Pharaon et de la fille de Pharaon. Laisse que tu sois puissant, mon frère, sois puissant en dignité du Père et du Fils par le Saint-Esprit, en parole et en action. Laisse les empreintes de ta dignité étant que Fils du Dieu vivant, étant que la fille de Dieu, que le ciel et la terre reconnaissent que tu es le Fils et la fille de leur Créateur. Je prie, Père, Rundabaya, Folema, Mabrosha, au nom du Christ, Seigneur Jésus, en accord avec le Saint-Esprit, honore ton alliance avec moi dans la lignée de mes pères, étends ta main dans la vie de mon frère, étends ta main dans la vie de ma soeur, témoigne la dignité que tu lui as donnée en Jésus sur la terre. Tout ce qui était dans sa vie impossible, que cela devienne possible en dignité royale. Que sa vie soit couverte du domaine de ta gloire en richesse infinie et insondable. Je menace tout esprit de la maladie. Je le chasse de sa vie au nom puissant de Jésus. Je chasse tous les esprits impurs, démoniaques, hors de sa vie au nom puissant de Jésus. Je brise toute loi qui s'oppose à la destinée de mon frère et de ma soeur. Père, honore-le conformément à ta parole. Et que la Seigneurie de Jésus soit constatée par le Saint-Esprit et sa puissance. Et que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu, mon Père, vous bénisse. Je vous aime du fond de mon cœur. Dans le nom du Christ. À nous revoir la semaine prochaine. Bye.